C'est au nom d'une souveraineté totale que le Premier ministre malien Choguel Maïga semble engager la politique de son pays. Bamako dit rejeter toute forme d'ingérence, met en avant l'impératif des relations stratégiques multiples, évoque la sécurisation de l'ensemble du territoire malien tout en luttant contre la corruption, un mal qui gangrène les États. À la tribune des Nations Unies, le Premier ministre malien Choguel Maïga pointe du doigt la responsabilité de la France. Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit être la règle entre partenaires privilégiés, n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Une déclaration qualifiée d'inadmissible par le locataire de l'Élysée. J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. C'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. Moscou botte en touche toute forme de critique sous-jacente à sa coopération. Nos collègues de l'Union européenne, comme l'a dit Joseph Borrell, ne travaillent pas en Afrique parce que c'est notre territoire. Dire que je suis ici le premier et vous devez quitter les lieux, d'abord c'est humiliant pour le gouvernement de Bamako qui a invité des partenaires étrangers. Et deuxièmement, c'est pas comme ça qu'on doit parler. Et pour revenir sur la situation politique au Mali, avec nous à partir de Bamako, Monsieur Choguel Maïga, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes Premier ministre du Mali en fonction depuis le 7 juin 2021. Monsieur Choguel Maïga, ma première question portera sur la lutte contre la corruption. Une priorité, dites-vous. Où en êtes-vous aujourd'hui, Monsieur Choguel Maïga? Le gouvernement en place au Mali aujourd'hui est issu d'une insurrection populaire qui a duré des mois, avec plusieurs morts laissés sur le champ de bataille. Et le peuple insurgé exigeait de résoudre 4 problèmes principaux. Oui. Le premier, c'est la question sécuritaire. En 2013, lorsque les forces internationales intervenaient dans notre pays, il avait été dit au peuple malien que leur première mission, c'est de détruire le terrorisme. Le constat des Maliens aujourd'hui, c'est qu'avec 14 000 militaires de la MINUSMA, plus de 5 000 militaires français, plus de 5 000 militaires du G5 Sahel, près de 20 000 personnes, plus l'armée malienne, près de 30 à 40 000 personnes, le terrorisme s'est étendu de l'extrême nord du Mali et a envahi pratiquement les 60 à 70% du territoire national. Donc le peuple dit qu'il ne peut plus continuer à supporter des gouvernements qui ne peuvent pas le sécuriser. Oui. 2, le peuple malien dit que la corruption et la mauvaise gouvernance sont à la base de la déliquescence de l'État depuis 30 ans. Il faut donc une lutte implacable contre la corruption et l'impunité. Des journalistes portés disparus. Le gouvernement a refusé de faire des enquêtes. Des milliards de francs CFA, les fonds destinés à l'armée malienne, près de 20 à 30% ont été détournés. Et tous les Maliens le savent. Donc, deuxième exigence du peuple, lutte implacable contre l'impunité et la corruption. La troisième exigence de notre peuple, c'est de dire que ça fait 30 ans que les gouvernements qui s'installent à la République du Mali sont le résultat de la fraude et tout le temps il y a des crises institutionnelles. Et la dernière, c'est la crise électorale, post-électorale de mars 2020 qui a fini par emporter le régime. Donc le peuple dit il faut tout faire pour que les élections à venir soient des élections transparentes et qu'on minimise les risques de fraude et de contestation des élections. Et enfin, le peuple malien dit, depuis 30 ans, nous partons de Karib Amsila. C'est-à-dire que l'État ne fait que se dégrader, le pays se dégrade. C'était une nation unie il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des groupes ethniques qui s'entretuent. Monsieur Choguel Maïga, quelles sont les raisons qui ont conduit à la situation que vous décrivez? Ne sont-elles qu'endogènes? On a le sentiment qu'il y a une main invisible qui travaille à désorganiser l'État malien, à le diviser. Oui. Donc le peuple dit qu'il faut des réformes politiques institutionnelles profondes pour repenser l'État malien. Voilà les 4 exigences. Et donc c'est en application de ces exigences du peuple, parce que c'est le résultat de l'insurrection qui a conduit l'aile patriotique de l'armée, composée de jeunes colonels qui ont fait la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations depuis 2002, des opérations militaires. Donc ils ne sont pas impliqués dans les complots, la corruption, toutes les manigances qu'il y avait au niveau de la capitale. Ils ne font pas partie. Et donc aujourd'hui, oui, la lutte contre la corruption ne peut pas être négociée.
il n'est pas négociable. Et c'est pour cela que des audits sont lancés dans tous les grands services de l'État. Mais en attendant que ces audits aboutissent, dont les résultats certainement seront disponibles après la transition, il y a des dossiers emblématiques de corruption qui sont là dans les tiroirs depuis 5-10 ans. La justice avait été empêchée de faire le travail. Les services de contrôle de l'État avaient fini, mais les différents gouvernements les ont mis dans le tiroir. Donc, les nouvelles autorités ont sorti des tiroirs ces dossiers qu'ils ont transmis à la justice. Oui. C'est pour cela qu'il y a tout ce bruit autour du Mali où certains chefs d'État vont jusqu'à accuser notre gouvernement de mettre des opposants en prison, de laisser la lutte contre la corruption au prochain gouvernement. Nous disons non. Si le gouvernement actuel ne fait pas de la lutte contre la corruption une de ses priorités, il aura trahi la lutte du peuple. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Choguel Maïga, c'est ainsi que vous comptez restaurer la confiance de l'État. Toutefois, permettez-moi cette question. L'actuelle période intérimaire, prévue pour durer 18 mois, risque-t-elle d'être plus longue? Parce que c'est également ce volet que certaines parties souhaitent mettre sous les feux de la rampe. Vous savez, il y a une véritable campagne médiatique et de diabolisation du gouvernement de transition, et nous savons pourquoi. Parce que ceux qui orchestrent cette campagne, ce sont les mêmes qui ont soutenu un gouvernement corrompu, détaché du peuple malien. Ce sont les mêmes qui ont laissé faire les détournements massifs au niveau du budget destiné à l'armée et à la sécurité du pays. Ce sont les mêmes qui ont soutenu à bout de bras l'ancien régime jusqu'à ce qu'il est tombé. Vous parlez de partenaires étrangers, Monsieur Choguel Maïga, ou d'acteurs politiques maliens? Il y a un peu de tout. Oui. Nous avons expliqué à nos partenaires de la CEDEAO qu'au Mali, ce n'est pas un coup d'État classique. Les militaires ne sont pas sortis des casernes pour venir prendre le pouvoir. Lorsque le changement intervenait le 18 août 2020, 24 heures plus tard, c'était un véritable bain de sang qui était programmé parce que le pouvoir avait décidé de mater dans le sang l'insurrection populaire. Il avait décidé d'arrêter et déporter tous les leaders de l'insurrection. Et donc, pour éviter le bain de sang, le chaos qui pouvait nous conduire à la guerre civile, c'est l'aile patriotique de l'armée à intervenir pour mettre fin à cette dérive. Et donc, ce n'est pas des militaires qui sont sortis des casernes juste pour prendre le pouvoir. Et ils l'ont toujours dit que leur objectif, c'est de réaliser les exigences, les demandes du peuple. Et donc, nous avons beau expliquer à la CEDEAO, mais qu'il y a des principes, c'est que les gouvernements ici, des coups d'État ne sont pas acceptables. Oui. Et donc, une transition de 18 mois a été fixée. Mais c'est des positions de principe. Mais lorsque vous décidez d'une politique, il faut qu'elle colle à la réalité. Nous avons un pays aujourd'hui, comme je vous le disais, à 60 à 70% où il y a le terrorisme. À part les capitales régionales, personne ne peut sortir à plus de 50 km des capitales régionales. Et donc, en vérité, on ne peut même pas faire d'élection aujourd'hui. Deuxièmement, nous avons un système de fraude que le peuple a rejeté, a demandé de relire la loi électorale, le code électoral, la charte des partis. On ne peut pas faire tout ça. Ensuite, il faut aller vers ce qu'on appelle les réformes politiques et institutionnelles pour faire la refondation de l'État malien. De tout l'État malien. Nous avons mis en place un organe indépendant pour organiser les élections. Oui. Nous travaillons à sécuriser le pays. Nous avons dit que tout cela ne peut pas être fait en 18 mois. Encore que le premier gouvernement de transition qui a été mis en place pendant 9 mois, lorsque le bilan a été fait en mai 2021, il s'est trouvé qu'en réalité, aucun des sujets, aucune des préoccupations du peuple n'a été prise en charge. Il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas d'organe unique pour organiser les élections. La question sécuritaire n'était pas traitée de façon adéquate. La lutte contre la corruption, aucun dossier n'a été transmis à la justice. Les crimes, parce que nous avons au sein de nos forces armées de sécurité une unité spéciale qu'on appelle les forces spéciales antiterroristes, qui ont été conçues lorsque les attentats ont commencé à être perpétrés par les mouvements terroristes dans les hôtels dans la capitale. Donc ces unités, leur mission, c'est de combattre le terrorisme. Imaginez que l'ancien pouvoir avait extrait la composante police de ces forces spéciales pour aller faire le maintien d'ordre, avec des dizaines de morts. Et donc, il y a des enquêtes qui étaient exigées pour que le peuple sache qui est l'homme politique qui a donné l'ordre à cette unité. Cette enquête a été mise dans les tiroirs aussi. Monsieur Choguel Maïga, pour parer à la situation que vous venez de décrire, vous avez évoqué la rectification de la transition. À quel moment celle-ci a-t-elle été décidée? C'est à partir du 24 mai, ce que nous avons appelé la rectification de la transition. Autrement dit, que le gouvernement revienne aux fondamentaux et aux exigences initiales du peuple. C'est à partir de ce moment que,
les dossiers sur les crimes de sang ont été sortis, les journalistes qui ont été assassinés, les corps disparus, le dossier a été transmis à la justice. Aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt international contre les présumés auteurs qui ont fui le Mali. On a sorti le dossier des crimes de sang qui a ordonné d'utiliser les forces spéciales antiterroristes contre la population civile et devant les mosquées et à l'intérieur des mosquées. Nous avons ouvert cette enquête. Nous avons décidé de mettre en place un organe unique chargé des élections pour minimiser les risques de contestation des élections. Et nous avons fait une table ronde de l'ensemble des forces politiques et sociales pour déterminer ensemble les avant-projets des assises nationales de la refondation qui se tiendront en fin novembre, courant décembre. Ce n'est qu'après ces assises que, en prenant toute la réalité, la complexité de la situation réelle sur le terrain au Mali, qu'un agenda, un chronogramme du processus de la transition sera communiqué à la communauté internationale. Monsieur Choguel Maïga, permettez-moi... La communauté internationale est sur des positions de principe et certains, bien sûr, l'utilisent à des fins autres que les intérêts du peuple malien. C'est clair. En essayant de diaboliser notre gouvernement. Heureusement qu'il y a beaucoup d'États qui commencent à comprendre. Monsieur Choguel Maïga, permettez-moi tout de même cette précision. L'on parle de remettre le pays sur rail à travers des transitions. Ceci a d'ores et déjà été avancé. Aujourd'hui, est-ce qu'il vous semble que cet engagement est concret et il se baserait sur quel facteur précisément? Vous savez, la première phase de la transition, qui a duré 9 mois, aucune des questions qui ont été à la base de l'insurrection populaire n'a été traitée. Aucune. Aucune. Nous avons trouvé le pays avec des grèves illimitées. Partout, le pays était bloqué. Même les opérations militaires sur le terrain étaient impactées par les grèves incessantes. Par contre, à notre grande surprise, nous entendons des chefs d'État étrangers qui se plaignent de nos transitions aujourd'hui, dire que notre gouvernement ne serait pas légitime parce qu'il serait issu de 2 coups d'État. Alors que les mêmes avaient adoubé le gouvernement issu du premier coup d'État en disant même qu'ils ont fait plus en 3 mois que l'ancien gouvernement pendant 7 ans. Or, tous les Maliens savaient que ce n'était pas vrai. La réalité, c'est que il y a des donneurs de leçons, il y a des pays qui estiment que c'est eux qui doivent décider du sort des peuples. Le peuple malien dit non, c'est après les assises nationales de la refondation où toutes les forces vives, toutes les légitimités traditionnelles, religieuses, politiques, sociales, les jeunes, les femmes seront réunies pour faire l'état de la nation, les états généraux de notre pays. Pourquoi pendant 30 ans, nous avons eu 4 coups d'État? Pourquoi le pays qui était sécurisé, il avait l'une des armées les plus fortes en Afrique au sud du Sahara, se trouve aujourd'hui dans un état de déliquescence totale? Et donc ces questions vont être répondues par l'ensemble des forces vives réunies. Ce n'est qu'après ça que nous pourrons dire la transition, au lieu de février, ça va être décalé de quelques semaines, de quelques mois, et en ce moment nous irons vers la communauté internationale. Parce que c'est à quoi on veut nous pousser. Nous n'allons pas tomber dans ce piège. C'est nous pousser à organiser des élections dans la précipitation, avec des contestations au bout, avec la non prise en charge des préoccupations du peuple qui va être frustré, et donc on se profile, on veut nous pousser à la faute pour aller vers l'anarchie. Nous voyons ce qui se cache derrière toutes ces pressions, soi-disant, pour l'intérêt du peuple malien. On ne peut pas connaître l'intérêt du peuple malien plus que les Maliens eux-mêmes. Comme on dit chez nous en Afrique, vous ne pouvez pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Absolument. Or, c'est ce que certains veulent faire. Monsieur Choguel Maïga, vous avez déclaré, les faits sont que le Mali a demandé à la France de l'aider à détruire le terrorisme et à recouvrir l'intégralité de son territoire. Près de 9 ans, le terrorisme s'est étendu à 80% de notre territoire, avez-vous rajouté. Vous précisez que Barkhane a décidé de se concentrer sur le Liptako, dans l'est du Mali, là où il y aurait Daesh. Vous pensez par ailleurs que le groupe le plus dangereux serait Al-Qaïda. Comment interpréter votre propos, Monsieur Choguel Maïga? Aujourd'hui, êtes-vous dans une forme de confrontation politique ou sécuritaire? Vous savez, il y a des pays qui sont habitués à avoir à la tête de certains États des dirigeants qui disent ce qu'on veut qu'ils disent et non pas ce que leur peuple veut qu'ils disent. Qui disent ce que les autres pensent et non pas ce que leur peuple pense. Nous avons fait exactement le contraire. Nous avons dit ce que le peuple malien pense profondément. Vous vous souviendrez qu'en 2013, lorsque le gouvernement intérimaire du Mali s'était adressé à la communauté internationale, et spécifiquement à la France, à travers une lettre, il avait été demandé un appui aérien et un renseignement. Il n'était pas prévu des soldats français au sol. Ils ont respecté cet engagement à Konna, à Gao, à Tombouctou, arrivé à Kidal,
c'est la France qui a interdit à l'armée malienne d'accéder à Kidal. Or, lorsque l'opération Serval a été lancée à la demande du Mali, le président français d'alors, et François Hollande, a dit clairement, et c'est dans tous les médias, c'est écrit, que l'intervention française avait 3 objectifs. Premier objectif, détruire le terrorisme. Deuxième objectif, restaurer l'intégrité du territoire malien et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. 8 ans après, le terrorisme qui était confiné dans l'extrême nord du Mali a envahi aujourd'hui près de 80% du territoire. 8 ans après, l'intégrité du territoire n'est toujours pas restaurée dans une partie du territoire, où nous avons des groupes armés qui défilent chaque année avec des armes lourdes devant des militaires de la communauté internationale et des militaires français qui se lèvent pour faire le garde-à-vous. C'est comme s'il y a un État dans l'État. Le drapeau malien est interdit dans cette zone. Troisièmement, nous avons les résolutions des Nations Unies qui changent chaque année, souvent sans l'avis de l'État malien. Et cette année, nous avons décidé qu'on ne fera plus adopter une résolution au nom du Mali sans le gouvernement malien. Or, c'est ce qui a été fait. Initié par quel parti, par quel pays, monsieur Choguel Maïga? C'est la France qui a introduit au Conseil de sécurité une résolution pour augmenter le nombre des militaires de la MINUSMA de plus de 2000 hommes. Nous disons, mais attention, d'abord cette résolution, le gouvernement malien ne l'avait pas vue, il n'a pas été avisé, il n'a pas été concerté. Si vous avez l'habitude de le faire, ça c'est terminé. Avec l'ancien gouvernement, c'est ce qui se faisait. Il faut d'abord qu'on discute quelle est l'opportunité d'ajouter 2000 hommes lorsqu'on est allé de 6000 à 14 000 et la situation empire. Oui. Ils vont être déployés où? C'est quel contingent? De quelles nationales vont-ils constituer? Quels problèmes ils viendront résoudre? On n'a pas discuté de tout ça. Et la France introduit une résolution au Conseil de sécurité comme ils avaient l'habitude de faire. Cette année, nous avons dit non. Alors, donc, vous avez si vous prenez les déclarations de départ du président français et des engagements, tous ces engagements aujourd'hui ont été abandonnés. On est dans une rhétorique de lutte contre le terrorisme. Deuxièmement, et c'est très important, vous savez, dans notre pays, dans la zone du Sahel, il y a 2 acteurs terroristes. Vous avez Al-Qaïda. Absolument. Et vous avez l'IGS, comme on l'appelle Daesh, concentrés dans la zone qu'on appelle la zone des 3 frontières. Mais l'essentiel du territoire malien, l'extension du terrorisme, jusqu'à la frontière ouest avec le Sénégal et bientôt avec la Côte d'Ivoire et depuis quelque temps avec le Burkina, mais c'est Al-Qaïda, c'est la partie nord du Mali. Et donc quand les autorités françaises nous disent, nous avons changé de stratégie, nous laissons le nord du Mali pour aller nous concentrer sur l'IGS, comme on dit Daesh. C'est comme s'ils laissent le territoire, ça veut dire que Al-Qaïda peut prendre le reste du territoire. Et cela se fait sans accord avec le Mali. Alors que nous avons un accord de défense. Comment vous pouvez avoir un accord de défense à 2 et vous décidez unilatéralement que vous fermez vos bases, vous partez sans aviser? J'ai entendu dire que notre gouvernement a été avisé, mais quand vous venez à une réunion du G5 Sahel, annoncer tout de go que nous allons partir, sans en avoir parlé avec le Mali au préalable. Quand vous vous levez parce qu'il y a eu un nouveau gouvernement, peut-être qui ne plaît pas. Quelques semaines plus tôt, les mêmes applaudissaient le gouvernement qui était là, dont les Maliens étaient insatisfaits, mais eux, ils en étaient très contents. Dès que ce gouvernement change, on nomme un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement s'installe, on dit non, on arrête les opérations militaires avec l'État malien, avec l'armée malienne, sans aviser, sans prévenir. C'est ce que vous avez contesté. Les autres sont dans la polémique. Ils sont dans les diatribes. Oui. Nous sommes dans les faits et notre priorité, c'est de sécuriser notre peuple. Alors justement, nous n'avons pas d'autre agenda que sécuriser le peuple malien. Alors, monsieur... Si certains ont un autre agenda, ils le gèrent à leur niveau. Nous n'incitons ni le passé, ni le présent, encore moins l'avenir. Parce que nous savons aussi que certains citoyens d'autres pays sont morts pour la liberté du Mali. Mais cela ne suffit pas pour nous rendre prisonniers de quelqu'un. Bien sûr. Les Américains ont libéré l'Europe de la Deuxième Guerre mondiale, du nazi. Mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas des pays qui ont dit aux Américains de rentrer chez eux? Monsieur Choguel Maïga, vous avez également précisé, vous avez rajouté, la France contrôle une enclave à Kidal dans laquelle le Mali n'a pas accès. Vous avez évoqué des groupes formés par des officiers français qui agiraient comme ça, en toute liberté. On a l'impression qu'il y a eu une forme de formation d'un État parallèle sur le territoire malien. C'est ce que vous précisiez tantôt. C'est le sentiment profond des 99,99% des Maliens. Et c'est les faits qui le disent. Je vous dis que lorsqu'on a demandé à la France d'intervenir en 2013,
c'était pour aider à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, en apportant un appui aérien et en renseignement. Mais à la porte de Kidal, c'est l'armée française qui a interdit au Mali de rentrer à Kidal. Par contre, ils ont amené plus de 4000 militaires français avec un budget de près de 1 milliard de francs CFA par jour. Et à partir de ce moment, l'État malien a été interdit d'arriver à Kidal sur une partie de son territoire. Et comme je vous ai dit, chaque année, il y a des défilés pour célébrer l'indépendance de la fantomatique République des Azawad qui a été initiée, et ça c'est pas nous qui le disons, c'est les anciens mouvements rebelles qui disent clairement que c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui leur avait dit d'aller au Mali envahir le nord et ils vont les aider à créer un État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est documenté. Le fait qu'il y a des officiers français qui ferment les yeux sur certaines choses, c'est documenté. Qui forment des hommes armés qui sont contre l'État malien, c'est documenté. Tout ce que nous disons est documenté. Il y a des lettres, il y a des vidéos, il y a des audios, il y a des archives qui le prouvent. Nous ne faisons pas de la diffamation, nous n'en avons aucun intérêt. Nous ne cherchons la confrontation avec personne, mais là, à la tête du Mali aujourd'hui se trouvent des patriotes chevillés aux intérêts de leur peuple, qui ne sont pas là pour recevoir des instructions d'ailleurs, ou qui ne sont pas là pour chercher juste des approbations et des satisfecits qui viennent d'ailleurs. Nous voulons avoir le satisfecit de notre peuple. C'est un grand peuple qui n'est pas un peuple ingrat, mais qui connaît aussi les limites de ce qu'on appelle la coopération internationale. Monsieur Choguel Maïga, tout de même un dossier que nous devons évoquer avec vous. Le temps que vous nous impartissez arrive peut-être à son terme, mais permettez-moi d'en rajouter juste quelques minutes. Votre gouvernement, avez-vous déclaré, ne doit pas compter sur un seul partenaire. Vous avez souhaité renforcer votre relation ou la relation du Mali avec la Russie. Vous avez répondu à cette question qui vous a été posée. Quoi d'étonnant que de vouloir renforcer la relation du Mali avec la Russie. L'on a également parlé de la société de sécurité Wagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cet ensemble, Monsieur Choguel Maïga? Ce qu'il faut retenir de toute cette campagne de diabolisation du gouvernement malien est ceci. L'État malien, depuis l'indépendance, a une forte coopération avec la Russie. L'ex-Union soviétique, aujourd'hui la Russie. Nous avons près de 90% de nos militaires qui ont été formés en Russie. Près de 90% des équipements militaires sont d'origine russe. Comment on peut imaginer qu'un État responsable, avec des dirigeants responsables, peut s'interdire une coopération avec un tel État? Mais c'est à ça qu'ils étaient habitués. Nous avons dit non. Si l'insécurité continue à gagner notre pays, nous n'avons d'autre choix que de chercher d'autres partenaires, diversifier notre partenariat, ce qui n'est pas exclusif de ceux qui étaient là. On a dit à personne de partir, sauf ceux qui veulent partir. Et ce n'est pas seulement la Russie. Nous avons beaucoup de partenaires autour de nous. Oui. Si vous êtes une radio algérienne, le président algérien a bien voulu dépêcher son ministre des Affaires étrangères, la Mamra, que les Maliens considèrent comme, après l'Algérie, certainement sa deuxième nationalité, celle du Mali, parce qu'il a été sur tous les fronts pour aider à mener la paix. Il est arrivé au Mali en mission express pour venir affirmer le soutien de l'Algérie au Mali et rappeler les relations historiques qui nous lient lorsque le peuple algérien se battait pour son indépendance et sa souveraineté, pour sa dignité. Qu'est-ce que l'État malien, le peuple malien avait fait? Et les Algériens nous ont dit qu'ils sont à nos côtés. Nous n'avons jamais douté de cela. Je l'ai reçu dans mon bureau. Et le président de la transition l'a reçu. Immédiatement, il est retourné rendre compte. Maintenant, cette histoire de Wagner, c'est un mythe. C'est pour nous intimider. On a exercé contre notre gouvernement un véritable terrorisme politique, terrorisme diplomatique, terrorisme médiatique pour nous faire plier. Nous avons dit qu'on ne bougera pas d'un iota des positions de principe pour défendre les intérêts de notre pays. Le gouvernement actuel est chevillé aux intérêts du peuple malien. C'est une force tranquille que personne ne va intimider. Et nous savons aussi que nous avons des amis qui seront à nos côtés dans les difficultés. J'ai l'habitude de dire à certains diplomates que vous savez, les vrais amis, c'est comme les étoiles. C'est dans l'obscurité qu'on les voit. Et d'ailleurs, on ne peut pas nous interdire de coopérer avec l'État russe. Cette histoire de Wagner, c'est un mythe pour nous intimider, pour nous diaboliser. Nous ne serons intimidés. On peut faire la diabolisation, mais nous restons droits dans nos bottes et chevillés aux intérêts supérieurs de notre peuple. Et nous savons que des amis comme l'Algérie sont à nos côtés de tout le temps. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, ils sont à nos côtés. La Russie, c'est un État ami. Comme on peut coopérer avec d'autres pays que je ne vais pas citer,
Parce qu'on parle de la Russie, mais en réalité, nous sommes dans une logique de diversification de notre coopération militaire pour défendre notre pays, parce qu'on ne veut plus être prisonnier, déshydraté d'un seul pays, où un président se lève du jour au lendemain, il déchire tous les papiers qui nous lient. Et mais si on reste comme ça, mais un jour on va se lever et puis on va nous dire que nous on est partis comme ça, on va nous laisser en plein vol. Mais on ne peut pas attendre ça. Il y avait des gouvernements qui faisaient ce jeu, mais ça c'est terminé aujourd'hui. Monsieur Choguel Maïga, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci madame. Moi de vous remercier parce que nous avons besoin aussi d'expliquer ce qui se passe dans notre pays. Parce que comme j'ai vu cette campagne de diabolisation et ce terrorisme médiatique qu'on exerce sur notre gouvernement, fait que beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe au Mali. Regardez les mouvements, larges mouvements populaires dans tout le pays aujourd'hui qui demandent qu'avant la fin de la transition, il faut la sécurité, il faut lutter contre la corruption, il faut des réformes politiques et institutionnelles, il faut des élections propres. C'est à cela que nous sommes dédiés. Et je vous remercie de nous donner l'occasion de pouvoir expliquer cela à nos amis de par le monde, à travers vos ondes aussi. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, monsieur Choguel Maïga, d'avoir été avec nous. À très bientôt, j'espère. Merci. Choguel